Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée qui peut vraiment transformer votre façon de comprendre les émotions. On nous a souvent appris que les émotions naissent dans notre tête, que si nous voulons mieux gérer nos émotions, il faut changer notre façon de penser. Mais les neurosciences et la théorie polyvagale montrent quelque chose de très différent. Les émotions naissent d'abord dans le corps. Et comprendre cela change profondément la manière dont on peut gérer le stress, l'anxiété et les réactions émotionnelles. Le corps capte l'information avant le cerveau. Notre corps est équipé de nombreux récepteurs sensoriels, dans la peau, mais aussi nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat. Ces récepteurs captent en permanence des informations venant de notre environnement. Ces informations sont ensuite transmises au système nerveux. Une partie très importante de ces informations passe par le nerf vague qui relie le corps au cerveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que la majorité des informations, quasiment 80%, circulent du corps vers le cerveau via le nerf vague. Autrement dit, le cerveau reçoit d'abord une information corporelle avant de produire une pensée. Lorsque notre corps capte une information, celle-ci suit un trajet précis. Elle passe d'abord par le système nerveux autonome, puis elle arrive au niveau du cerveau reptilien, la partie la plus ancienne du cerveau. Ensuite, l'information passe par le thalamus, que l'on peut comparer à une sorte de gare de triage. Puis elle arrive dans le système limbique, qui est la zone du cerveau impliquée dans les émotions. C'est là que les sensations corporelles vont être transformées en émotions. Et seulement après, l'information arrive dans le néocortex, qui est la partie du cerveau qui pense, analyse et donne du sens à ce que vous avez ressenti. Cela signifie que souvent, le corps réagit avant que le cerveau réfléchisse. La théorie polyvagale développée par le neuroscientifique Stephen Porges explique que notre système nerveux analyse en permanence notre environnement. Il cherche à savoir est-ce que l'on est en sécurité ou en danger. Et selon la réponse, notre organisme peut entrer dans différents états. Un état de sécurité où nous nous sentons calmes et connectés, ou un état d'activation où le corps se prépare à agir, avec par exemple de la peur ou de la colère, ou parfois un état de repli lorsque le système nerveux se protège en ralentissant, en se renfermant. Ces réactions sont automatiques, elles ne sont pas le signe d'une faiblesse, elles sont simplement des stratégies de protection de notre organisme. Pourquoi ça change la gestion des émotions? Pendant longtemps, on a pensé que pour gérer les émotions, il fallait surtout agir sur les pensées. Mais si l'émotion naît dans le corps, alors il est aussi nécessaire d'agir sur le corps. Par exemple, la respiration, le mouvement, le contact humain, le rythme de vie, l'alimentation, l'environnement. Toutes ces choses envoient des signaux de sécurité au système nerveux. Et lorsque le système nerveux se sent en sécurité, les émotions deviennent naturellement plus douces. Comprendre que les émotions naissent dans le corps est une clé très importante. Cela permet de changer de regard sur soi-même. Nous ne sommes pas trop sensibles ou trop anxieux. Notre système nerveux essaie simplement de nous protéger. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut apprendre progressivement à réguler ce système nerveux. C'est exactement ce que je propose dans mon défi Mission Légèreté, où je vous guide pas à pas pour retrouver plus de calme dans votre corps et dans votre tête. Si cela vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos émotions, vous pouvez aussi la partager ou laisser un commentaire. À très bientôt!